Daniel, on s'est rencontrés, toi et moi, pour la première fois au vernissage à Montréal en septembre passé. Puis j'étais super heureuse quand tu m'as appelé cette année pour me dire que tu souhaitais participer en tant que modèle Oui. cette année. Puis je me demandais, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? Ben, peut-être parce que on avait dit également qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, Pas beaucoup que d'hommes, oui. je me suis sacrifié. Mais ça te tentait quand même. Oui, oui, OK. oui, exact. OK, phew. Puis l'ANF t'a laissé quelques traces sur ton corps, dont entre autres des neurofibromes cutanés, des neurofibromes plexiformes. Puis je me demandais, qu'est-ce que ces marques-là représentent pour toi? Ben, Marc, je vais dire remarque, marque une- un problème. Dans le fond, tu sais, pas supposé d'être là, puis c'est là, malheureusement. Puis j'en ai quand même plusieurs. Si j'en avais deux, trois, pas de problème. Mais j'en ai, je sais pas moi, j'en ai plusieurs dizaines. Mhm. Et ça, bon, disons que c'est pas le premier problème que je rencontre avec la neurofibrome. C'est plutôt la vision. Je pense qu'il m'affecte le plus ça que Mhm. les neurofibromes. Puis est-ce que il y a des gens qui osent venir te voir pour te poser des questions sur la maladie ou... De mémoire, j'en vois pas. Effectivement, c'est drôle, hein? Il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui a osé m'approcher Ouais, et demander c'était quoi ça, qu'est-ce que tu as comme maladie. Non, ça t'est pas arrivé. non. Mais si quelqu'un t'approcherait, est-ce que tu serais à l'aise d'en parler? Oui, je suis à l'aise. Oui, Ouais. oui, oui. Puis Je comme... pense, Oui, vas-y. je pense que c'est de la sensibilisation à ce moment-là, hein? Puis, Mhm. ben, c'est toujours bon de sensibiliser. Oui, surtout une maladie comme la NF qui est très peu Exact, connue, si on peut la faire connaître davantage. exact. Souvent, c'est le bouche à bouche qui fait que on fait connaître cette maladie-là Oui, à oui. différentes personnes. Puis comment ces marques-là sur ton corps ont façonné ton identité puis la personne que tu es aujourd'hui? Oui, quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'était dû à ça. J'imagine que oui, au primaire, dans une école régulière de la Commission scolaire de Montréal, peu au primaire dans une école pour enfants handicapés visuels, mais plus tard dans une institution aussi pour les enfants aveugles. J'ai été très, très, très harcelé. Harcelé psychologiquement. Est-ce que c'est la neurofibromatose qui a causé ça? Est-ce que c'est mon poids, parce que j'avais un surplus de poids aussi? Je ne sais pas. C'est un mélange de tout ça, dans le fond. Mhm. Puis, disons, surtout le premier emploi que j'ai eu après mes études universitaires, j'ai été aussi harcelé par mes collègues de travail, intimidé, harcelé. Hmm. Est-ce que c'est aussi C'est compliqué. Est-ce que c'est aussi dû à la neurofibromatose ou c'est dû au problème d'apprentissage? Mhm. Ça se peut également. C'est un mélange de tout ça, dans De le tout fond. ça. Puis comment tu penses que ta vie ou ta face ou tu sais, ta façon d'être aurait été différente si tu n'avais pas traversé ces épreuves-là? Aucune idée. Je ne peux Aucune pas idée. répondre à cette question. Je ne sais pas comment je serais. Aucune idée. Puis comment les marques laissées par l'ANF ont influencé ta perception de ton corps? Ben, écoute, disons que j'aurais aimé mieux pas en avoir, hein? Je pense Mhm. que j'aurais aimé mieux pas en avoir. Est-ce que ça a influencé, marqué ma perception? Je ne sais pas. Je peux pas vraiment répondre. Si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos de ces traces-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais, fais attention à toi, puis continue à vivre. Essaye de pas t'en faire à ceux qui te harcèlent, à ceux qui t'intimident. Mhm. Essaye de passer à côté de ça. Parce que j'avoue que j'étais très touché par l'intimidation. Puis je Mhm. savais pas quoi faire. Hein, j'avais Mhm. aucune idée quoi faire. Tu n'avais pas de ressources. Ah ben non, surtout pas de ressources. Même l'administration de l'école où j'étais pour enfants aveugles, c'était comme si rien n'était. Ah ouais. Ah oui, oui. Fait que tu t'es vraiment senti comme seul là-dedans. Oui, puis mes parents, ben, n'avaient pas beaucoup de ressources eux non plus. Hein? Mhm. Fait que non, j'étais vraiment laissé à moi-même. Puis ça m'affectait.
Mais je comprends. Je comprends. Puis, est-ce que la nef, ça t'a permis de rencontrer des gens ou de vivre des expériences marquantes? Ben, des expériences, pas vraiment. Mais bon, j'ai rencontré Louise et Louise l'Africain et Sylvie Arsenault, qui ont aussi la neurofibromatose. Ce sont les deux personnes, deux amis que j'ai rencontrés par l'association de la neurofibromatose. Dans un événement que l'association avait mis en place? Je ne sais pas. Louise, j'ai rencontré par un événement, c'est vrai. Puis on était sur le même CA. Et Sylvie, c'est peut-être au contact avec Louise. OK. Puis c'est encore tes amis aujourd'hui, là. Ben Louise, oui, parce qu'elle nous accompagne Oui, aujourd'hui. c'est ça. C'est deux amies qui sont encore importantes là, pour Oui, toi dans ta oui, vie. exact. Eh Ce bien, sont les deux seules personnes vraiment que je connais avec l'association. Avec avec la neurofibromatose. Ouais. Parfait. Ben écoute, Daniel, t'as fait ça comme un champion. Ah oui? C'est déjà terminé.